Bonjour. Je propose une vidéo pour étirer ou aller plus loin dans notre amplitude d'épaule en flexion, c'est-à-dire lorsqu'on lève comme ça les bras, qui va nous aider pour les inversions en yoga, les inversions réchauffantes, c'est-à-dire la posture sur les épaules, le pan, le Pincha Mayurasana ou le scorpion, et bien sûr les handstands. Alors on va commencer en essayant de ressentir que nos omoplates peuvent en fait se rapprocher de notre cage thoracique, donc coller, et cette action, on va la ressentir de façon musculaire. Alors, on fait une petite variation de la planche ici. Vous allez avoir besoin, bien sûr, d'une chaise et d'un bloc, excusez-moi, pour la vidéo. Alors, mais pour l'instant, juste avec le tapis, vous allez placer les coudes largeur de vos épaules, essayez d'avoir les poignets ici en largeur, ici des coudes. Et là, je fais un petit peu des points avec les mains, de sorte que je peux bien presser dans mes avant-bras, dans le sol. Et là, ici, on va faire un petit peu d'exercice où on laisse littéralement la cage thoracique s'écraser vers le sol, c'est-à-dire que mes omoplates sont en train de décoller, d'aller vers le plafond et même de se rapprocher un peu de la colonne. Et là, je vais faire le contraire, je vais pousser dans le sol, remonter la cage thoracique et essayer de ressentir que je colle les omoplates que vous collez vos omoplates sur la cage. Et on va refaire ce mouvement de descendre et de remonter. Maintenant, essayez de prendre conscience de votre colonne vertébrale. Elle descend et elle monte. Mais on ne veut pas l'arrondir, je le montre, arrondir et faire de l'extension. On veut laisser la colonne tranquille. Elle fait juste se déplacer dans l'espace. Donc, j'essaie d'isoler en quelque sorte le mouvement de mes omoplates qui font ni plus ni moins une protraction vers l'arrière et une rétraction. Donc, protraction, c'est vers l'avant, excusez-moi. Rétraction vers l'arrière. Et là, on va essayer de garder un équilibre, de trouver un équilibre où on se sent relativement en force avec ça. Et ce qu'on voudrait, c'est un peu plus les omoplates collés sur la cage. Et là, de là, on va juste enlever les genoux du sol. Donc, j'ai accroché mes orteils ici pour ressentir ce tonus, cette connexion omoplate-cage thoracique. Et doucement, on va relâcher. Alors, bien sûr, c'est pas juste ça, et ça va être différent dans l'exercice, mais il y a un petit peu de cette connexion qu'on peut ressentir où on ne laisse pas les omoplates complètement décoller du dos pendant l'exercice. Il va toujours avoir un petit peu de tonus musculaire dans notre étirement. Ça sera en fait pas du tout passif, mais très dynamique. Alors ici, il faut un bloc que vous allez prendre comme ça entre vos poignets, et avec mes doigts, je vais prendre le bloc. Et là, je vais garder les coudes largeur de mes épaules. Alors pour certaines, peut-être qu'il va falloir deux chaises, faut se sentir quand même à l'aise. Moi, une chaise, c'est juste quand même. Et je vais poser l'arrière de mes coudes ici sur la chaise. Donc je vais être dans une position comme ça, en avant, ou ni plus ni moins, quand je vais reculer mes genoux, je vais me retrouver avec mes épaules qu'on appelle en flexion, et les coudes aussi pliés à 90 degrés. Mais là, prenez le temps de regarder avant de faire l'exercice. Ce que je vais faire deux mouvements. Je vais les exagérer un peu pour les voir, pour que vous puissiez les voir. Le premier, c'est de pousser sur la chaise en remontant la cage thoracique qui va, ni plus ni moins, remonter ma cage thoracique et coller les omoplates sur la cage. Le deuxième mouvement, il s'agit d'avancer la tête qui va en fait reculer les omoplates, les glisser vers le bas et descendre les épaules. Je vais essayer de garder un peu de ces deux actions musculaires, mais je vais me permettre d'aller descendre le cœur, les épaules, la cage, pour créer un peu cet étirement dans les épaules. Mais je ne veux pas être pris dans cette posture, alors je vais vérifier est-ce que je peux refaire les deux mouvements que j'ai fait, donc de remonter un peu, pousser, et d'avancer un peu la tête pour sentir que vraiment je peux générer encore une force dans cet étirement. Alors je vous invite à me rejoindre, de positionner et de rester dynamique et de jouer. Est-ce qu'on est encore capable de générer une force autour des omoplates? Est-ce que je suis capable de glisser mes omoplates vers le bas? Est-ce que je peux les glisser vers le haut? Et est-ce que je peux remonter ma cage dans le sens que je ne suis pas pris dans l'étirement, je peux toujours m'en sortir avec force. Alors si vous regardez la vidéo sans le faire, vous voyez que je vais être dynamique dans
mon étirement. Je vous invite à faire la même chose. Trouvez votre respiration. Et on peut remonter. Prenez une petite pause de ça. C'est pas évident des fois d'enlever le bloc. Et là, on va refaire notre exercice avec les avant-bras au sol. Mais on va essayer de voir si on peut se rapprocher un petit peu plus du chien tête en bas. Alors, je replace les coudes largeur des épaules, les poignets la même chose, je fais un peu des points. Je remonte, je reconnecte les omoplates à la cage, mais c'est quand même dynamique, il y a de la mobilité. Et on remonte, mais cette fois-ci un peu plus dans un chien tête en bas, au niveau de la forme. Je vais reculer les pieds un peu et pousser dans mes coudes, mais bien dans les poignets pour commencer à reculer les épaules et aller dans une forme des épaules qui ressemble à ce qu'on a fait sur la chaise. Quelques respirations. Et on peut redescendre, reposer les genoux et prendre une petite pause. Et on va le refaire, cet étirement sur la chaise une autre fois. Alors, on prend le bloc. On vient comme ça en dessous, sur l'attachement un petit peu des triceps, on pourrait dire, sous les coudes. Et de là, on peut organiser la ceinture scapulaire en poussant dans les coudes, dans la chaise avec les coudes, remonter la cage, allonger le sommet de la tête vers l'avant, vers les coudes pour dégager les épaules. Restez bien tonique dans cette action qui tient les omoplates sur la cage thoracique. Et essayez d'étirer les épaules en descendant la cage, la tête, les épaules vers le sol. Donc éventuellement, cet exercice va nous aider à ramener les bras, mes avant-bras, mes humérus ici, en ligne avec le dos, de sorte que ça forme un angle éventuellement de 180. Et c'est ce qui va me permettre d'apprivoiser les équilibres sur les mains de façon optimale dans les épaules. Et puis on peut remonter, prenez votre temps. Merci beaucoup. La suite dans d'autres vidéos.